collectif Ranahna Lil Jazer. Comment s'est faite la rencontre avec, entre l'architecte, voilà, et le médecin? Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à vous. Euh, Abdelzak Moussad. oui, donc le groupe Ranahna Lil Jazer m'avait sollicité à trouver une solution pour une vieille dame qui habitait nulle part, au sud de la wilaya de Msila, Ouais. et qu'il fallait trouver une solution pour l'abriter. Donc, et ça a commencé dès ce jour. Mais et quelle a été la solution trouvée à l'époque? Le défi était de faire habiter un être humain qui habitait en plein air, au milieu de nulle part, et de le faire habiter en 24 heures. Voilà, faire Et vous avez fait quoi en 24 heures? En 24 heures, nous avons construit ce que je peux dire une chambre de 12 mètres carrés. Vous pouvez voir, il y a des photos. On est en train de voir une vidéo d'ailleurs. Ça, c'est la deuxième expérience. D'accord. Mais la première expérience, c'était une chambre de 12 mètres carrés. Ici, c'est la deuxième expérience de 60 mètres carrés. D'accord. Voilà. Sans fondation? Si, il y a une fondation périphérique, donc on s'est référé à notre référentiel de construction locale. Ouais. Il y a pas, c'est pas le système poteau-poutre, c'est un système pratiquement de murs porteurs. Donc les forces sont distribuées partout. Et comme ça, notre référentiel local nous a donné l'idée de faire un open space, si vous voulez, avec ce qu'on appelle un bait. Ce qu'on appelle un bait. Bait, c'est le khayma, si vous voulez. Typologiquement parlant, une typologie très ouverte et avec beaucoup de possibilités. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous intervenez dans les régions du Sud, vous fabriquez ce genre de maison. C'est cela? Oui, c'est notre justement rencontre avec le groupe Ranahna Lil Jazer pour répondre à une problématique bien précise. Ouais. C'est-à-dire qui est construire dans des milieux très isolés. Ouais. Et donc il faut trouver un moyen. On ne peut pas installer un chantier, c'est des endroits qui sont inaccessibles. Donc c'est si vous voulez, l'habitat rural. Ouais. Mais l'habitat rural revisité, revu et c'est ça. Voilà. Donc revu selon les matériaux de notre époque, c'est cela. Les solutions sont, on utilise des matériaux modernes, mais les solutions se réfèrent à la typologie de la région. Ça, c'était une opération officielle parce que je vois des hommes costumés en train de travailler. C'est des bénévoles. D'accord. C'est des bénévoles. Qui viennent en costume. Bon, c'est pas des costumes, mais bon. Pour quelques-uns, c'est des costumes. Oui. Non, mais c'est très bien, hein, ça veut dire que tout le monde met la main à la pâte. C'est pas. Il n'y a rien de négatif dans ce qu'on dit, monsieur. C'est constructif, au contraire. On a construit cette expérience, mais aussi c'est une maison de pratiquement une F3 dans un délai de 15 jours, fini. Donc on peut habiter dans un temps record, et puis voilà, le résultat, elle est F3. Oui. Ouais, sur le plan architectural, c'est pas moche, hein. Au contraire, c'est une sorte d'architecture organique qui s'intègre parfaitement à l'environnement. Exact, parce qu'il y a un gros problème, et je pense que vous le savez, vous qui êtes un architecte, qu'il y a un gros problème d'homogénéité aujourd'hui. D'intégration, effectivement, c'est le mot exact d'ailleurs. Oui. D'intégration en termes de bâti. On construit tout et n'importe quoi et de différentes manières dans des régions qui ne collent pas du tout à ce type d'architecture. Oui, ça répond parfaitement à ce genre de... Il n'y a pas d'angle droit dans ces constructions-là. C'est des courbes, c'est des formes organiques qui s'intègrent à l'environnement immédiat. C'est cela. Naturel. On construit naturellement, si vous voulez. Voilà. Magnifique. Un parmi tous les projets que vous menez avec votre collectif, mais qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'agir? Avez-vous j'allais dire légitimité? Non, la légitimité de vos actions, elle existe. C'est pas à nous de la remettre en question, mais je veux dire, avez-vous qu'est-ce qui vous protège aujourd'hui? Vous êtes agréé en tant qu'association? Vous êtes agréé en tant que... Parce qu'aujourd'hui, un groupe Facebook n'a aucune raison sociale, j'ai envie de dire. Ouais.
Exactement. Donc, je réitère, l'idée nous est venue de créer ce groupe. Oui. Et là, quand on prend de l'ampleur, voilà, oui. Exactement. Donc, on a même des adhérents algériens outre-mer, en France, en Suisse, un peu partout. Et là, Inch'Allah, juste après le RID, donc on a le statut de notre association. Inch'Allah, juste après le RID, on va faire notre AG pour déposer notre agrément. Et vous allez passer à un autre étape pour légaliser nos actions. Et surtout, jusqu'à aujourd'hui, on a 20 wilayas pratiquement structurés. Parce que même dans nos sorties, on a touché plusieurs wilayas. Des wilayas de l'intérieur, des wilayas du centre, des wilayas de l'ouest. Et là, à chaque fois, là où il y a une demande, il y a un répondant. D'accord. Super. Les autres actions pour ce mois sacré? Pour ce mois sacré, donc, on vient de faire l'ameublement de ce bait. Donc, on l'a ameublé à la dernière vaisselle. Donc, c'est un ameublement complet. Tout l'équipement, voilà. On a fait aussi le couffin de Ramadan où on a pu collecter 44 couffins, donc c'est des couffins complets. Donc on a fait l'opération. Et Inch'Allah, on a pour ces jours des habits pour l'Aïd, pour certains orphelins, parce que là, c'est des collectes de donateurs via Facebook, donc ils nous répondent. On met le besoin et les gens nous répondent. Et là, on agit automatiquement pour toucher ces gens nécessiteux. Elle est très belle. Hein. Ouais. C'est vous qui l'avez dessinée? Oui. Elle est très très belle. Oui, merci. Mais est-elle aux normes en termes sur les normes sismiques Oui, en fait, c'est une construction très compacte. Oui. Il n'y a pas d'élément de structure, donc un seul élément. D'accord. Donc, ce qui fait de cette construction très résistante à tous les aléas, si vous voulez, soit de séisme ou de vent ou d'intempéries. Jusqu'à présent, avec le collectif, vous en avez construit combien des maisons? C'est notre première maison. Et après le premier projet de la pièce que nous avons fait dans la région, à notre localité. En 2017, oui. En 2017, c'est une opération. En 2018, c'est la deuxième opération. En termes de coût, ça vous coûte quoi une maison comme celle-ci réellement? Réellement, nous sommes à 50% de moins de construction conventionnelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire on est à moitié prix. Merci, mais chiffré, ça donnerait quoi? Ici, cette maison, si vous voulez, elle est à 500 000 dinars, prix de revient. Oui. Ouais. 50 millions de centimes, si vous voulez, prix de revient. 500 000, oui. À F3. F3. 70 mètres carrés. 60 mètres. Pour celle-là, elle est à 62 mètres carrés à peu près. On n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas... Exactement, donc c'est un... Avec tout ce qui va, on est branché à tout. Hein. On est branché... Quand on fait ses besoins, il ne reste pas là-bas, je veux dire. Non, c'est clair, c'est clair. Bien sûr, avec l'énergie solaire alimentée... Et ça s'intègre à... Ça s'intègre parfaitement à l'environnement. À l'environnement. Oui, parfaitement, oui. C'est-à-dire, même point de vue bioclimatique, si vous voulez, c'est une construction bioclimatique. Elle n'est pas exposée au soleil, donc il n'y a pas d'ensoleillement, il n'y a pas de réchauffement des parois. Et c'est un endroit très venté, il y a beaucoup de vent, et il a une forme, si vous voulez, aérodynamique qui fait de cette construction elle est vraiment bioclimatique, si vous voulez. Sa particularité, voilà. Et c'est un projet pilote. Et c'est un projet pilote. C'est un projet pilote. Qui, on l'espère, fonctionnera et marchera. Inch'Allah. Avant de vous laisser repartir, la prochaine action, c'est... Donc la prochaine action, on a une maison qu'on a rencontrée sur notre chemin de retour sur Alger. Donc c'est une maison qu'on a présentée à notre ami architecte pour sa réhabilitation. Et ils ont des enfants handicapés, donc dans une situation... catastrophique, donc on va équiper cette maison, on va leur prendre les trucs de l'Aïd, tout le nécessaire, et bien sûr la maison sera réhabilitée juste après l'Aïd par notre ami architecte. Merci à vous. Merci bien. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès, bravo. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Pour une fois qu'il y a quelque chose de beau, sincèrement quand on n'en parle, surtout en termes d'architecture. Ils sont nombreux les bons architectes en Algérie, hein. C'est pas ça le problème, mais ils ne sont pas hyper nombreux à oser.
C'est ça, c'est ce que l'on dénonce ce matin. Voilà. Merci docteur Najah Salam.